Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect crucial de la réglementation en Sicile concernant un secteur très spécifique, la plongée industrielle. Nous allons détailler les normes qui régissent les parcours de formation pour les plongeurs côtiers, dits inshore, et les plongeurs en mer ou offshore. Ces règles sont établies par le décret présidentiel numéro 31 du 7 décembre 2018. Ce décret est absolument fondamental car il met en œuvre l'article 5 de la loi régionale numéro 7 du 21 avril 2016. Il fixe des exigences claires et très détaillées pour quiconque souhaite s'engager dans ces carrières professionnelles. L'ensemble de ces dispositions est d'ailleurs consigné dans l'annexe 1 du dit décret. Commençons par le premier type de parcours de formation, celui du Sommozzatore Inshore Diver, que l'on pourrait traduire par scaphandrier travaux publics. Il est défini par l'article 2, paragraphe 1, lettre A de la loi régionale. Pour les organismes de formation qui proposent ce cursus, les exigences sont précises. Ils doivent disposer d'une station de surface complète pour les plongées à l'air. Cette station doit inclure des tableaux de contrôle, un système d'alimentation en air fiable, des équipements de communication performants et un casque de plongée, comme stipulé à l'article 2, alinéa 6. Concernant les conditions d'admission, les candidats doivent posséder la nationalité italienne, être citoyen d'un État membre de l'Union européenne ou être un résident étranger bénéficiant d'une protection internationale. Ils doivent également avoir obtenu le diplôme de fin de premier cycle d'enseignement, ce qui correspond à notre brevet des collèges, ou un titre équivalent. Un autre point important est la nécessité d'avoir un libretto de ricognizione valide, attestant de leur inscription au registre des plongeurs locaux, ou, à défaut, une certification médicale internationale conforme à la norme IMCA D2001. Quant aux compétences et au temps de fonds requis, les compétences sont alignées sur le répertoire des qualifications de la région sicilienne. Les temps de fonds acquis doivent correspondre au niveau IDSA1 et IDSA2 et ils doivent être rigoureusement enregistrés dans le logbook individuel du plongeur. Passons maintenant au deuxième parcours, celui du Top-Up Offshore RI Diver, décrit à l'article 2, alinéa 1, lettre B. Ici, les exigences en matière d'équipement pour les organismes de formation sont plus importantes. Ils doivent disposer d'une station de plongée à l'air comprimé équipée soit d'une tourelle ouverte, aussi appelée open bell, soit d'une nacelle ou basket. L'unité de support doit impérativement inclure un caisson hyperbar et ce caisson doit être géré par du personnel qualifié selon l'article 2, alinéa 7. En plus des conditions de base mentionnées précédemment, les candidats à ce parcours doivent déjà justifier de temps de fond correspondant au niveau IDSA 1 et IDSA 2. Ils doivent également posséder la qualification spécifique de secourisme appelée Diver Medic. L'objectif final de ce parcours est d'atteindre des temps de fond qui englobent les niveaux IDSA 1, IDSA 2 et IDSA 3. Enfin, abordons le troisième parcours, le plus exigeant, celui de l'Alto Fondesta Offshore Sat Diver, qui est un scaphandrier à saturation pour la grande profondeur, comme défini à l'article 2, alinéa 1, lettre C. Pour la formation à ce niveau, les formateurs doivent utiliser des installations de grande profondeur. Celles-ci incluent une tourelle fermée, la close bell, et un caisson de décompression. Tous ces équipements doivent être certifiés selon les normes PVHO, c'est-à-dire Pressure Vessels for Human Occupancy. Les prérequis pour ce niveau sont élevés. Les candidats doivent avoir déjà accumulé des temps de fond équivalents au niveau IDSA 2 et IDSA 3, et ils doivent également détenir la qualification Diver Medic, essentielle pour la sécurité. La certification finale exige que les temps de fond acquis correspondent au niveau IDSA 2, IDSA 3 et IDSA 4. Encore une fois, tous ces temps doivent être scrupuleusement enregistrés dans le logbook du plongeur. En résumé, le décret présidentiel numéro 31 de 2018 établit un cadre réglementaire extrêmement rigoureux pour la formation des plongeurs industriels en Sicile. Cette réglementation est essentielle pour garantir que ces professionnels sont non seulement hautement qualifiés, mais aussi parfaitement préparés aux défis de ce secteur spécialisé, tout en élevant considérablement les standards de sécurité pour tous. Si cet épisode vous a semblé utile, n'hésitez pas à le partager. Merci de nous avoir écoutés.